Pas que je démarre un live. Non. Puisque apparemment il y a des commentaires de mère qui risquent d'arriver, autant sortir tout l'attirail, hein. N'est-ce pas? Voilà. Et après ils vont dire ouais Fleury Michon. Non, ça c'est un collector les gars. C'est un collector. Pas touche manouche. Voilà. Mets la croix par-dessus. Il n'y a pas l'étoile de David là? Ouais, elle est là. Hop. Ok. Vous voulez voir ma gueule? Elle est là. Il y a le filtre. Oui. Je vous ai fait une vidéo sur mon profil sans filtre. Avec des photos que j'ai prises comme ça. En faisant des grimaces et tout pour avoir une sale chetron. Et comme ça, vous allez pouvoir vous fondre la pêche avec ma sale tronche sans filtre. Voilà. Photo prise avec mon appareil photo sans TikTok. Hein. Et après, poum, j'ai publié. Venez pas me dire, ouais, t'as triché, nanani, nanana. Arrêtez d'être jaloux, parce qu'à 51 balais, vous aurez pas ma tronche. Oh là là. Et la meuf qui se la pète. Bah, de temps en temps, il faut bien se la péter. Vous faites chier, merde. Il y en a marre. Hein. C'est bon. Hein. Ah. Tu sais, dans ma vocation, dans mon métier, je crois que je bug. Quand on demande où est, je sais pas moi, ton chien, ton truc, ton machin, tu sais ce qu'on répond? Dans ton cul. Bon, mais je vais être poli, je suis sur TikTok. Donc je peux pas me lâcher complètement. Je vous assure, hein. C'est très dur de retenir son langage. Hein. Alors si moi je fais l'effort d'être partiellement poli, je pense que tout le monde peut faire cet effort-là. Et je parle autant pour tout le monde, hein, les gens qui interviennent dans mon live pour débattre contre l'islam et les autres qui viennent défendre leur religion. Tout le monde peut faire l'effort d'être poli. Hein. Bah oui, même si t'aimes pas mes tatouages, que t'aimes pas mes décolletés, que t'aimes pas ma gueule, que t'aimes pas ceci, t'aimes pas cela, t'aimes pas mon âge, t'aimes pas mes boucles d'oreilles, t'aimes pas mon prénom, t'aimes pas quoi encore? Qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? C'est bon, on a fait le tour. Oui, 4,34 mon pote. Tapotez le live. Faites tourner, tagada. Tapotez. Allez, lecture. J'ai assez fait de la pub. Tapotez, faites tourner le live, s'il vous plaît. C'est pour la bonne cause. Je fais une lecture coranique. Soyons sérieux, les gens. Bah parce que j'ai le Coran. C'était mon cadeau quand j'y suis venue à l'islam. Oui, je suis athée. Mais c'était mon cadeau de musulmane. On m'a fait ces cadeaux, le Coran. Faut que je le rende quand j'ai quitté la religion. Un cadeau, c'est donné, hein. Reprendre, c'est voler. Hein. Je suis désolée. Hein. Alors, les prophètes, sourate 21. Donc, je lis le Coran. Si ça vous dérange, la lecture coranique, changez de religion. C'est que c'est la religion qui a un problème, c'est pas moi. Moi, je fais que lire ce qui a marqué dans le Coran. Soyons sérieux un peu 2 minutes là. Pourquoi vous venez m'emmerder parce que je lis le Coran, sans déconner? Sérieux? Non, mais sérieusement, c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui vous dérange dans la lecture du Coran? Il y a peut-être des imams qui vous ont pas tout lu? Ou vous avez la fainéantise de pas lire votre livre? Ben, lisez-le, le Coran. Je vous incite à lire votre Coran. Allah et nous. Non, mais je m'en fous de vous, moi. C'est pas des croyants que je parle. Je crois que je bug. Non? Ah, mais il y a des bugs ici. C'est pas cool. Ok. Oui, ben justement, il me guide tellement bien, ton Allah, que je vais lire son livre. Allez, go! Ah, j'ai pas tout lu encore, hein. Je fais la découverte avec tout le monde. Ouais, je suis H24, ouais, c'est vrai. Justement, comme ça fait longtemps que j'ai pas allumé de live régulièrement, et que vous dites que je suis la H24 alors que c'est pas vrai, eh ben je vais être la H24. Même si j'en ai pas envie, je vais allumer des lives. Grâce à vous. Parce que vous faites du mensonge. Vous dites que je suis la H24 alors que c'est même pas vrai. Truc de ouf quand même. Ah, c'est pas possible ça. Allez, on y go. Let's go. Tintin. Alia, une roulette coranique STP. Après, on fera la roulette coranique. Pour l'instant, je vais lire.
Le règlement de compte des hommes s'est rapproché d'eux, tandis qu'ils n'en ont pas souci et ils tournent le dos. Alors attends, j'ai un problème de lumière, je vais arranger le sous-sail. Excusez-moi. Parce que sans lumière, putain, cette lumière elle tue les yeux. Ah, c'est mieux là. On y va, on y go, c'est parti. Ta-na-na-na-na. Ta-na-na-na-na. Non, je sais pas lire, tu vas m'apprendre. Viendez, viendez. Ah, Titinette. Ah, il était où mon chien? Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Oui, je les ignore, Eva, t'as raison. Allez, après, je reprendrai l'imitation tout à l'heure que je faisais quand ils sont derrière leur écran. Et, elle sait pas lire. Elle est vieille, elle est moche, elle a ci, elle a ça. Regarde, elle a un anneau dans le nez. Je le fais à votre place. Elle regarde ses boucles d'oreilles. Elle regarde sa gueule. Ah, elle fait que ça. Parlez de nous. Non, je parle pas de vous, je parle de l'islam. Voilà, bref. Nul nouveau rappel ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils l'écoutent en s'en moquant. Tiens, mais je crois qu'on parle de nous. Encore. Leur cœur s'occupe d'autre chose. Entre crochets, frivole. Moi, j'ai les explications dans ma traduction. C'est génial. Ceux qui ont commis des injustices se concertent en secret. Est-ce autre qu'un homme comme vous? Vous laisserez-vous prendre à la sorcellerie alors que vous la voyez? Le prophète dit: Mon Seigneur, c'est ce qui se dit dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui entend tout. Il est omniscient. Ah là, non mais je lis le Coran, c'est tout. Hein. Je vous dis pas comment vivre, hein, démerdez-vous. Hein, si voilà, si ça vous dérange la lecture du Coran, barrez-vous de mon live, vous n'êtes pas obligé d'écouter. On continue. Les mécréants, bien sûr, évidemment, dire. Voilà plutôt un amas de cauchemars, ou bien il l'a inventé, ou il est plutôt un poète. Qu'il nous apporte donc un signe. Tout comme les miracles dont étaient chargés les premiers prophètes. La population d'aucune cité, parmi celles que nous avons fait périr avant eux, n'a cru. Ceux-là iront-ils croire? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous adressons la révélation. Interrogez, si vous ne le savez déjà, les gens du rappel, c'est-à-dire du livre. Nous n'en avons pas fait des corps qui ne consomment pas de nourriture, et ils n'étaient pas immortels. Nous fîmes la promesse envers eux, nous les sauvâmes, et eux ceux que nous voulûmes, et nous fîmes périr les outranciers. Nous vous avons descendu un livre, c'est-à-dire le Coran, où se trouve votre rappel. Ne raisonnez-vous pas? Que de cités injustes nous avons brisées et avons créé après eux un autre peuple. Quand on sentit notre châtiment, voici qu'ils s'en sont enfuis. Alors, je vais lire ce qu'il y a dans les crochets. Quand les injustes ont senti notre châtiment, voici qu'ils s'en sont enfuis. Parce que j'ai des traductions en crochet. Ne fuyez pas, retournez à votre luxe excessif et à vos demeures. Peut-être serez-vous interrogés. Ils dirent: malheur à nous, nous étions injustes. Tel ne cessera d'être leur appel, leur gémissement, jusqu'à ce que nous les rendions moissonnés, éteints. Je suis au verset 16. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qu'il y a entre les deux par amusement. Si nous voulions choisir un divertissement, nous l'aurions choisi convenablement. Enfin, convenable à nous, si nous voulions agir ainsi. Au contraire, nous lançons la vérité sur le faux pour l'écraser et le voilà qui s'en va. Malheur à vous pour ce que vous attribuez. Entre crochets, injustement à Dieu.
À Dieu appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui, tels les anges, ne s'enorgueillissent pas de l'adorer et ne s'en lassent pas. Ne s'enorgueillissent pas. Il y a un truc que je dois aller vérifier. Alors je vais me le noter parce que alors là franchement ce vocabulaire m'échappe un petit peu. Désolée, mais je suis quand même de nature curieuse. J'aime bien ma langue française, donc si elle est écorchée, on va pas être d'accord, hein. Bon, allez, un petit post-it, hop. Non, faut pas déconner quand même, hein. Alors attends, je vais me le noter ici. Ah, désolé, hein. Alors, ouais, parce que moi je connaissais pas ce mot. Énorgueillissent. Norgueillissent. Il y a quelqu'un qui le connaît? C'est orgueil. N'orgueillissent pas. Mais oui, il y a orgueil dedans. Orgueillissent. Mais ça se conjugue l'orgueil. Oui, mais ne me traite pas de débile, Épique, sans déconner. Mais je savais pas qu'on conjuguait orgueil. Et n'orgueillissent pas. L'orgueil, c'est pas un verbe. Orgueiller. Énorgueillissent pas. C'est un truc qui se dit en tu me traites de débile. Mais toi-même, wesh. Orgueil, c'est un verbe. Avoir de l'orgueil. Non, mais sans déconner. Orgueil est un adjectif. Oui, s'enorgueillir est un verbe, mais l'orgueil n'est pas un verbe. Orgueil est un adjectif. Oui, mais s'enorgueillir, c'est un mot que je connaissais pas. Ça vous arrive pas de pas connaître un mot? Ah, ça va, je suis pas prof de français, moi. Verbe pronominal, merci. Putain, chacun son métier, merde. Mais moi, au moins, j'ai pas honte de le dire. Oui, énorgueillisse, je connaissais pas. Orgueilleux est un adjectif. L'orgueil, orgueilleux, orgueilleuse est un adjectif. Ben oui. Ben c'est pas prof de français, hein, vous l'avez deviné, non? Bon, je continue. À Dieu appartiennent tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Ceux qui sont auprès de lui ne s'enorgueillissent pas de l'adorer et ne s'en lassent pas. C'est bon, j'ai appris un mot. Ouais, youpi, grâce au Coran. Mashallah. Il célèbre sa gloire nuit et jour et ne s'interrompent pas. Ont-ils adopté des dieux sur la terre qui ressusciteraient? S'il y avait d'autres dieux que Dieu, ils se seraient... Oula, corrompus. Quoi? Corrompu. Ah non, non, j'ai des... il a tellement galéré mon Coran et j'ai des pages... Merde. Gloire à Dieu, Seigneur du trône. Il est au-dessus de ce que décrivent mensongèrement. De ce que les gens décrivent mensongèrement. Qu'est-ce qu'on fait d'un Coran abîmé? Je vais vous le dire. On n'a pas le droit de le jeter à la poubelle. Non. Un Coran, quand il est abîmé, déchiré et qui devient illisible parce qu'il y a des pages trop abîmées, vous savez ce qu'il faut faire du Coran? Je vous laisse deviner. Il faut le brûler. Il faut le brûler. Ne soyez pas choqués de voir un Coran se faire brûler. Oui,
Parce qu'il faut brûler un Coran qui est abîmé. Mon Coran est abîmé. Et un jour, il va passer par le feu. Il faut que je le brûle normalement. Ben oui. Mais je suis à l'école, là, je fais de la lecture. Il ne lui est pas demandé compte de ses actes, mais il leur est demandé compte des leurs. Ont-ils adopté un Dieu autre que lui? Dis-leur, apportez vos preuves. Ceci est le rappel de ceux qui sont avec moi et le rappel de ceux qui furent avant moi. Mais la plupart d'entre eux, c'est-à-dire les mécréants et idolâtres, ne connaissent pas la vérité et ils tournent le dos. Je continue. Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète sans lui révéler ceci. Nul n'est Dieu que moi, adorez-moi. Ils, entre parenthèses, certains idolâtres, dirent le Dieu miséricordieux s'est attribué des enfants. Mais non, gloire à lui. Ils ne sont que des êtres créés, serviteurs et adorateurs honorés. Ils ne prennent la parole avant lui et agissent selon son ordre. Dieu sait ce qui est entre leurs mains et ce qui est derrière eux. Il n'intercède que pour ceux qui l'agréent. Ils sont saisis de crainte. Quiconque d'entre eux dirait « Moi je suis Dieu », nous le rétribuerons de l'enfer. Nous rétribuerons ainsi les injustes. Donc ça veut dire que si les croyants disent que Jésus c'est Dieu, il dit normalement Jésus, comme il a dit que c'était Dieu, c'était lui Dieu, il devrait aller en enfer. C'est ça? Je lis le verset que je veux. Je suis au verset 21. 1949, attends, je le note. 1949, il y a un bug. 1949. Ok. Alors, j'ai combien de sourates? J'ai combien de versets encore? Ah putain, il y en a beaucoup là aussi. Hein. Ouh là là, les prophètes, c'est long. Là, je vais faire des pauses. Hein. Je suis un peu fatiguée de lire le Coran. J'ai 112 versets. Et je suis au 30e. La flemme. La flemme. Bon, je fais une pause. Je vais marquer le verset. Verset 30. Pouf. Oh non, ça c'est tentant. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre étaient fermés et nous les avons ouverts et nous avons créé toutes choses vivantes à partir de l'eau? Ne croient-ils pas? Oh, je suis désolée, je continue, c'est plus fort que moi. L'appel du Coran. Attends. Nous avons établi des montagnes pondérant sur la terre afin qu'elles ne les ébranlent pas. Et nous y avons établi des voies et des passages, peut-être seront-ils guidés. Nous avons fait du ciel une voûte protégée, mais les mécréants tournent le dos à ces signes. C'est lui, Dieu, qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune qui voguent chacun dans une orbite. Nous avons assigné l'immortalité à ce monde, à aucun homme avant toi. Alors, si tu meurs, ils seront eux des immortels. Toute personne goûtera à la mort. Nous vous éprouverons par les maux, les biens à titre d'examen, et vous serez ramenés à nous. Quand les mécréants te voient, ils ne te prennent qu'en dérision. Est-ce donc celui-ci qui parle de vos dieux, tandis qu'il nie rappel du miséricordieux? L'homme a été créé de hâte. Alors de hâte, H-A, avec l'accent circonflexe, donc l'accent aigu, le turlututu, le chapeau pointu, le T, le E. Je vous ferai voir mes signes, c'est-à-dire les miracles. Ne me demandez pas de me hâter. Ah oui, non, c'est hâte. Hein. Ça, d'accord, ok. Et disent, pour quand cette promesse, si vous dites vrai? Si les mécréants connaissaient le moment où ils ne pourront soustraire au feu
de leur visage, alors au feu leur visage, ni leur dos, et où ils ne seront pas secourus. Putain, dur, hein. Mais non, leur viendra d'un seul coup, et il les ébahira. Ils ne pourront le repousser, et il ne leur sera accordé aucun répit. Certes, les prophètes ont été raillés avant toi, et ceux qui se gaussaient d'eux furent envahis par dont ils se moquaient. Putain, quel langage! Il est de 2007 ce Coran, il est compliqué. Dis, qui pourrait vous protéger de nuit et de jour contre le miséricordieux? Mais ils se détournent du rappel de leur Seigneur. 43. Oui, j'ai fait les 2 pages. Ou bien ont-ils d'autres dieux que nous, qui les défendent, ne peuvent se secourir eux-mêmes et ils ne sont pas soutenus de notre part? Moi, je suis en train de réfléchir, de notre part, c'est quoi le délire? C'est les anges là qui ont écrit le Coran? Non, non, je lis exactement ce que je suis en train de lire. Hein. Va voir ton Coran, mec, hein, au lieu de dire que je lis mal. Hein. Nous avons accordé une jouissance à ces gens-là et à leur père au point que l'âge leur a paru long. Ne voient-ils pas que nous intervenons sur leur terre, la réduisons de ses côtes, de ses côtés? Est-ce qu'ils seront, eux, les vainqueurs? Dis, rien d'autre, je vous avertis par la révélation. Mais les sourds n'entendent pas l'appel quand ils sont avertis. Si un léger souffle du châtiment de ton Seigneur les effleure, ils disent « Malheur à nous, nous fûmes injustes ». Le jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Personne ne sera lésé de rien. Et même s'il s'agit le poids d'un gain de moutarde, ben merde alors, ils connaissaient déjà la moutarde à cette époque-là. Nous le ferons venir, nous suffisons à faire les comptes. Oui, oui, il y a bien marqué moutarde. Hein. Donc, regardez vos Corans, les mecs. Sourate 21, verset 47. Nous avons donné le livre discernement à Moïse et à Aaron, une lumière et un rappel pour ceux qui sont pieux. Ce sont des hommes pieux qui craignent leur Seigneur dans le secret et ils sont saisis de crainte de l'heure de la résurrection. Voici un rappel béni, nous l'avons fait descendre. Le nierez-vous ? Nous avons donné auparavant à Abraham sa rectitude. Nous le connaissions. Mais c'est qui nous ? Lorsqu'il dit à son père et à son peuple, que sont les statues auxquelles vous vouez une adoration? Ils dirent, nous avons trouvé nos pères, les adorer. Il dit, certes, vous avez été, vous et vos pères, dans un égarement flagrant. Il dit, rapportes-tu la vérité ou bien es-tu de ceux qui plaisantent? Il dit, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre, c'est lui qui les a créés, et moi sur ce je suis de ceux qui en témoignent. Par Dieu, je vais jouer un bon tour à vos idoles quand vous aurez le dos tourné. Et il mit en pièces, sauf la plus grande. Peut-être reviendront-ils vers elle. Ils dirent, celui qui a traité ainsi nos dieux est du nombre des injustes. Allez, il me reste combien encore? Oups. Lisez le Coran. Lisez-le au lieu de dire que je lis mal. Mais non, mais on dit que c'est moi qui sais pas lire après. Sérieusement. Bon, pause. Ça me gave, sérieux. Mais bon, c'est nécessaire. Allez, 30, c'est fait. Je suis à la 60. Mais je suis sûre que si je commence à lire la 60, je vais être tentée. Alors, dire, nous avons entendu un jeune homme parler d'elle. On le nomme Abraham.
Alors, il y a quelqu'un qui m'a parlé de la 1949. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la 1949? Que je rigole un peu. Parce que moi, j'ai pas fini avec la 2071 et la 533. Je lâcherai pas le morceau. Et celui qui monte dans mon live, je vais le rabattre sur ces versets-là. Parce que jusqu'à présent, personne n'a pu vraiment contredire ce que j'ai lu. 19. Bah dis donc, tu m'envoies chez Marie. C'est sympa ça. Alors, 1949. Après s'être séparé d'eux et de ceux qu'il adorait autre que Dieu, nous lui donnâmes Isaac et Jacob et les choisîmes chacun prophète. C'est ce qu'il fallait que je lise? Eh ben, quelle trouvaille! Ah, ferme ton mic, je t'avais pas vu. Désolé. J'étais omnubilé par mon Coran. Voilà, ding 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 ding. Tu m'entends? Yes, 5 sur 5. Yes. Ouais, j'étais à fond hein, avec Ouais, la c'est sorte, les prophètes. J'ai appris un mot, laisse tomber. Nul en français, la meuf. C'est la numéro combien? La 21. Cool, ok. Et je me suis arrêtée au verset 60. J'ai fait la moitié. Cool, pas mal. Ouais. Et apparemment, il y a quelqu'un qui veut monter. Alors, je vais les faire monter. Moobs. Moobs. Bonsoir. Bonsoir, Moobs. Pourquoi perdre son temps à parler d'islam à longueur de journée et pas parler du Talmud, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de lire là dans le Coran? Et moi, pourquoi vous répondez pas à ma question? Je vous pose déjà une simple question, vous répondez même Quand tu pas. montes dans mon live, c'est pas à toi de poser des questions, c'est à moi de les poser les questions. Est-ce que tu es musulman sunnite? Vous vous sentez supérieur à nous ou vous êtes Non, juste pas du l'autre tout, du je live, voudrais hein, juste vous êtes savoir, pas... parce que si t'es pas musulman sunnite, ça m'intéresse pas de discuter avec toi. Que je le suis ou pas, je vous ai juste posé une question. En quoi, pourquoi Oui, vous, alors pourquoi vous faites ça? dans ce live, je débat sur Vous les êtes payé textes de combien? l'islam sunnite. Est-ce Vous que êtes payé combien à faire ça? tu connais l'islam sunnite? Est-ce que tu es musulman sunnite? Vous êtes payé combien à faire ça? Tu veux pas répondre à la question? Tu viens du Mossad, toi, c'est sûr. Tu veux pas répondre à la question? Tu viens du Mossad, toi, et on le sait très très bien. Ok, d'accord. Bon, allez, passe une bonne soirée. À plus. Mchi Balanei. Ciao. Enfin, si tu veux monter dans le live pour me poser des questions, pour me demander pourquoi je fais ça, ben voilà, t'as la réponse maintenant. Raisonus. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Raisonus. Comment ça va? Ça va et toi? Je vois que t'es en pleine forme ce soir. Ah bah oui, bah ce soir je suis franc-maçonne, je suis du Et beau sang. radieuse en plus. Merci, c'est gentil. Alors, moi j'ai entendu ta lecture, j'ai écouté ta lecture. J'ai quelques remarques. D'abord sur la traduction. Il y a, tu sais, dans la religion musulmane, s'il y a quelque chose de plus, la chose la plus importante, c'est le nom de Dieu. C'est Allah. Or, dans ta traduction, il n'y a de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a de Dieu que Dieu? Il n'y a de Dieu que Dieu. Non, C'est pour réfuter. quand tu étais musulmane, tu disais Ça dépend. La ilaha illa ou la ilaha illallah. Raisonnus. Je suis en train de te répondre, tu me coupes la parole. Je suis en train de te répondre. Pardon. Tu me demandais qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a de Dieu que Dieu. Ok. C'est pour réfuter le fait qu'il y a d'autres dieux qu'il n'y a pas d'autres dieux que Dieu. Ah non, ça c'est pas la réponse. Alors quand tu dis il n'y a de Dieu que Dieu, c'est comment on dit ça, une tautologie. Alors que en islam on dit il n'y a de Dieu qu'Allah. Quand tu étais musulman, tu disais la ilaha illa Allah. Ilah, c'est Dieu. C'est le nom générique. Et le féminin de Dieu, c'est déesse. Ok? C'est un nom générique.
Donc il y a plusieurs noms de Dieu. Il y a le Dieu, je sais pas, chaque religion a Donc, son nom de Dieu. le Dieu de l'islam, on doit l'appeler Allah. Voilà. Or, dans ta traduction, dans le Coran, il était dit la ilaha illallah. Et toi, En dans ton arabe, Coran, il l'appelle il n'y a Allah. de Dieu que Dieu. En arabe, il l'appelle Allah. Mais en Non, non, traduction même en française, français, les Allah, bonnes traductions. ouais, non, mais dans la traduction de mon Coran, il est nommé Dieu Allah. Ah non, c'est ce que je te disais justement. Ben, si. Dans ta traduction, Écoute, tu me dis que mon Coran, il est falsifié alors? il est très mal traduit. Ah, Ça, il est c'est le mal premier traduit. point. Non, écoute, tout à l'heure, tu as cité un verset où tu as dit il n'y a de Dieu que Dieu. Or, dans le Coran, il est écrit, il n'y a la ilaha illallah. La ilah, ya Allah. Ilah, c'est un nom générique de Dieu. D'accord? En arabe, je suis en train de t'expliquer que quand c'est écrit en arabe, je lis la phonétique parce que je sais pas bien lire l'écriture arabe, donc j'ai la phonétique arabe. Ok. Il y a marqué Allah. Ah, mais dans la traduction française. alors en arabe, en arabe, je peux il y a finir. deux mots. Mais je suis en train de parler. Dans l'arabe, dans la langue arabe, c'est Allah. Mais quand c'est traduit en français, le Allah, il devient Dieu. Et dans le Coran seul... Non, tu te trompes. Arrête, Raisonnus, de me couper la parole. Putain. Demande à ferme ton mic. Quand on va voir Coran seul, la traduction française de l'arabe au français, il n'y a pas du tout marqué Allah, Allah, Allah. Il y a marqué Dieu à la place d'Allah. Parce qu'en français, Allah veut dire Dieu. Bah oui, c'est vrai. Donc, c'est pas mon Coran qui est mal traduit, c'est tous les Corans. Je peux te répondre? Oui, mais est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Je vais reformuler sur ce que tu as dit. Il n'y a pas que ce livre où Allah est traduit en Dieu. C'est dans toutes les traductions que tu vas trouver en français. À chaque fois qu'on va parler d'Allah, ça sera écrit Dieu en français. C'est bon? Trouve-moi un Coran avec une traduction française où il y a marqué Allah. Je viens de... Sur mon téléphone, sur mon iPhone, j'ai une application avec le texte en arabe et en français, d'accord? Il y a écrit Allah en français, A-L-A-H. Alors, quel Coran? S'il te plaît, est-ce que je peux réagir par... Non, réponds. Quel Coran? C'est une application sur iPhone qui s'appelle Quran. Q-U-R-A-N. Ok. Mais c'est pas ça le point. Le point est le suivant. Une application, c'est pas un site officiel. Non, c'est une application. Mais c'est pas ça mon point. Écoute s'il te plaît. Alors, moi, je voudrais que tu me sortes sur Internet ou par papier un Coran où il y a marqué Allah. Très bien. En traduction française. Ok. Alors, si j'ai bien compris tes propos, tu dis qu'en arabe, le mot Dieu, c'est Allah. Et quand on le lit en arabe, on lit Allah. Et quand on le traduit en français, on l'appelle ça Dieu. C'est ça? Exactement. Ah, et ça, maintenant je vais te répondre, puisque j'ai bien compris ce que tu as dit. J'ai reformulé pour m'assurer que j'ai bien compris et pour que toi-même tu t'assures que j'ai bien compris tes propos. En arabe, il y a deux mots qui sont distincts. Il y a le mot ilah et il y a le mot Allah. Ilah, c'est Dieu, mais Dieu, n'importe quel Dieu, qu'il soit faux, qu'il soit vrai, qu'il soit le Dieu je ne sais pas, de n'importe quelle religion, elle a son Dieu. C'est Ilah. Le nom de Dieu des musulmans, il s'appelle Allah. Dans la profession de foi des musulmans, il est dit La ilaha, il n'y a de Dieu. Ici, Ilah, c'est le nom générique. Qu'Allah, il n'y a de Dieu qu'Allah. Tu as compris? La ilaha illallah. Donc là, en arabe, et même en français, il y a le mot générique pour désigner la divinité d'une religion, ça s'appelle Dieu, et il y a le nom du Dieu de la religion. Par exemple, dans
la tradition hébraïque, tu vas trouver Yahvé, dans d'autres, tu vas trouver Brahma, dans d'autres. Ça, c'est le nom d'un dieu. Quand tu parles de mythologie grecque, tu as le dieu du vent, c'est Éole. On va pas s'éparpiller. On va rester sur Dieu et Allah. Voilà. Non, rien que pour t'expliquer. Par exemple, Zeus. Zeus, c'est quoi? C'est un nom de Non, dieu. je t'ai dit, on va pas s'éparpiller. Tu me parles de Zeus maintenant. Oui, mais c'est pour t'expliquer qu'il y a une différence entre Dieu et Allah. Mais quand dans ta traduction, il est écrit, tu es en train de me couper. Là, ce que tu dis, c'est important. Ça veut dire que ce Allah, c'est le Dieu de l'islam, alors. Voilà, c'est le nom propre de la divinité. OK? Or, dans ta traduction... Il n'y a que Allah, et donc Dieu n'existe pas. Non. Il est dit, il n'y a de Dieu, le vrai Dieu, c'est Allah. C'est pas Zeus. Donc Dieu n'existe pas. Dieu des catholiques, il n'existe pas. Tu as compris ce que j'ai dit ou pas? Dieu, c'est le mot pour parler d'une divinité. Moi, j'ai compris que tu es en train de chipoter, en fait. Parce que tu vas absolument avoir raison. Non, tu n'as pas compris, mais c'est pas grave. Alors, tu peux réfléchir à ça après. Je passe à un autre point. Les traductions, d'accord, de Allah en français, on le traduit en Dieu. Ah non. Allah en français veut dire Dieu. Et non. C'est les mêmes traductions que tu vas retrouver dans plein de Corans, comme sur Internet, dans les traductions de l'arabe en français sur Coran Seul, par exemple. Absolument pas. Si. La traduction de Ilah, c'est Dieu. La traduction de Allah, c'est un nom propre. Est-ce que tu peux aller sur Internet, me trouver une traduction? Tout de suite, pas sur Internet. Je vais faire une capture d'écran et je vais la mettre sur mon profil. D'accord? Va sur Coran Seul et regarde la traduction de l'arabe en français. Alors, maintenant, tu as fait un commentaire quand tu as parlé de graines de moutarde. Tu sais qu'en agriculture... Non, stop. Quoi? Je t'ai demandé une chose. Ok. De me sortir une traduction Tout de française suite. en arabe sur Coran Seul. Voilà. Comment est nommé Allah en français. Bonsoir Alia. Bonsoir Bonsoir VS Allah. Salut. Bonsoir Résonis. Ça me dit quelque chose, VS Allah. C'est moi, j'ai 10 bilans. Voilà. Ah, 10 bilans, ouais, c'est reconnu. Ok, cool. Résonis, enfin, il va. La dominatrice, prends ton extincteur et éteins-toi avec. Ok, merci. Pardon, quand tu parlais, je suis en train de faire une recherche, donc je peux pas... Ouais, tu l'as viré. Bonsoir Résonis. Bonsoir. Voilà, le bonsoir. Ouais, bon sang. Eh, 10 bilans, il est... Comment on fait pour l'anneau, là? L'anneau. Ah, ferme ton mic. Ferme ton mic. Ouais. Ouais. La dernière fois, il y avait des personnes aptes à répondre aux questions que tu me faisais et t'es parti. Et tu parles de quoi? Je me souviens pas. J'ai fait tellement de En live. fait, Résonis. Là, quand j'étais avec mon compte Seven, même on était en live avec deux frères musulmans qui pouvaient répondre à tes questions quand ils avaient la science. Pourquoi t'es parti? Non, je me souviens pas. Si, même il y avait Jordan et tout. Mais envoie-moi un message en privé, comme ça on verra plus tard. Là, c'est pas le temps. Ah, c'est quel message en privé. Écris-moi en privé, vas-y. Non, y a pas de souci, Ouais, Résonis. toujours dans la polémique. Ah, Résonis, il n'est pas là. Enfin, je veux dire, je sais pas, en fait, les musulmans, ils lisent pas les études anthropologiques. Enfin, il y a des chercheurs qui ont travaillé sur toutes ces notions, les emprunts même linguistiques dans le Coran. En fait, le terme Allah, il est plus vieux que l'islam. Parce qu'il y a la plupart des musulmans ne le savent même pas. Même les polythéistes islamiques utilisaient le terme Allah pour parler justement de leur grande divinité. Et Est-ce qu'il y a, excuse-moi, je ne sais pas comment tu t'appelles, on va dire quand tu t'appelles John, et tu es un humain. Yes, Allah. Est-ce qu'il y a une différence entre homme et John?
Oui, oui, il y a une différence. Mais est-ce que tu peux aller voir ce que Alia t'a demandé, s'il te plaît? Oui, je l'ai trouvé, mais il faut que je sorte et je rentre parce que je peux pas rentrer sur mon profil pour changer la photo. Ah, tu veux que j'allume ma caméra pour Juste qu'on avant voit de ensemble? partir. Attends, non, en fait, c'est sur mon téléphone et comme j'ai qu'un seul téléphone, donc j'ai pris la photo. J'ai compris. Mais est-ce que tu veux que j'allume ma caméra, comme ça on voit ensemble? Tu vois ta caméra? Est-ce qu'il y a quelque... Ouais, donc ferme ton mic, tu peux montrer la traduction que je demandais? Yes. Attends, je sors et je rentre, ok? Non, tu peux rester, c'est pas grave, trop tard. Je t'agrandis tout de suite. Ben, j'ai choisi la sourate 23 du verset 14, par exemple. Celle-là, elle est marrante en plus. Du coup, Résonus, tu vois bien la traduction? Je vais te la lire d'ailleurs. Ensuite, non, tu sais quoi, Résonus, est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Mais enfin, Ensuite, Mike, nous là, avons est-ce que là, fait l'adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu des os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Mais, il y a marqué Dieu? Oui. Du coup, il y a marqué Dieu alors. Machila, c'est ça? Mais ici, dans la version arabe, qu'est-ce qui est marqué? Subhanallah. Non, c'était pas la Subhanallah. question qu'on t'avait posée. C'était pour la traduction. Mais Alia t'a dit que c'est le c'était traduit cœur en de la français question par que Dieu. vous m'avez posée. Alors, je vais reformuler pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis. On a un nom propre et Moi, on je a le crois qu'il nom y a que toi générique. qui te comprend quand tu parles. Allah, c'est le nom de Dieu. C'est le nom propre du Dieu. D'accord. Qui lui a donné ce nom? Il s'est donné lui. D'accord, pas de problème. Donc avant ça, quand les Arabes... Pardon. Est-ce que Zeus, dans la mythologie grecque, est un dieu? Oui ou non? Quel Dieu? Il y en a plusieurs. Zeus, Poséidon, qui? Poséidon, etc. Donc on a une divinité, c'est-à-dire Dieu, c'est un nom générique. On peut l'appeler Zeus, Poséidon, Éole, Eros, Tatanos, etc. Ok? Il y avait dans le nom, dans la religion musulmane, le nom propre de la divinité de Dieu, on l'appelle pas Zeus, on l'appelle pas Eros, D'accord, j'ai on compris, l'appelle mais est-ce que- Allah. D'accord. Donc Allah, il vient uniquement du Coran. Allah, c'est un nom propre. Hein. C'est Non, un je pose nom la question. propre. Est-ce Un que nom Allah propre. vient uniquement Un du nom Coran? propre. C'est ma Est-ce qu'il se question. traduit ou pas? S'il te un nom plaît, réponds à propre. ma question. Est-ce que Allah vient uniquement du Coran? Oui. D'accord, donc avant ça, les poèmes Hanif et les poèmes Quraysh qui parlaient de Allah, c'est quoi? En fait, Allô? juste pour expliquer à Résonance, moi je suis musulman, et comme toi, croyant et tout. Et Attendez, je s'il vous plaît, crois veuillez répondre que à la ma question, s'il vous plaît. Pardon. Juste la traduction Dieu avec D majuscules, c'est pour dire Allah. Mais Ilah, c'est Dieu avec D minuscules. Et on est d'accord. Parce qu'il y a deux minuscules. Si, c'est ça. S'il vous plaît, j'ai posé une question simple. Regarde, tu m'as dit Allah, c'est le nom propre du Coran, dans le Coran. Ok, pas de problème. Comment ça se fait que ce mot se retrouve dans des poèmes Hanif avant l'islam? Il a glissé, mais je pense qu'il va remonter. Mais on y joue. En fait, la preuve est le père du prophète, Abdallah. Je veux dire, c'était pas musulman. Effectivement, il s'appelait Abdallah, oui. D'après même les hadiths du prophète, il est en train de cramer en enfer parce qu'il est mort mécréant. Lui, c'était Abdallah, quoi. C'était pas Abdallah. Enfin. Parce que certains Arabes pré-islamiques parlaient déjà d'un Allah ou l'entité divine suprême. Ben, comme par exemple dans l'Injil, dans l'Évangile, on cite Allah. Non, Jésus appelait son Dieu Elaha, c'est en hébreu. Non, dans la version, ouais, en hébreu ou en araméen, je sais plus. Genre, on dit Allah. Non, en araméen, c'est Elaha. Et en hébreu, c'est Eli. Eli lama sabachthini, il le dit lui-même. Commence pas à tout modifier. Allah, c'est ce que j'ai lu. Jésus appelait son Dieu Elaha. Ouais, ça c'est vrai. Allah, Je peux même l'écrire dans les commentaires si vous voulez. Et là, Non, mais j'ai déjà répondu à cette question. Il y a des chrétiens arabes qui appellent Allah. Des chrétiens qui sont au Liban. Même les ils polythéistes. appellent Allah. Même les polythéistes appellent leur divinité Allah. Je sais pas si tu vois. Non, attends. Attends, les polythéistes. Attends.
Il croyait en Allah, mais il lui associait des idoles. J'étais déjà répondu. Ils sont les fils d'Ismaël. Ils étaient des monothéistes avant de les associer des idoles à Allah. Donc, il croyait en Allah, mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est qu'il lui associe d'autres idoles. Eh bien, c'est vrai que c'est pas correct. J'étais déjà répondu. C'est pas la question. Ce n'est Si, c'est absolument ça, pas la c'est question. ça. Ah non, là tu fais un homme de paille, tu réponds à une question que je n'ai pas posée. Ma question Non, est moi, ceci. je demande, c'est-à-dire, je réponds à F. Je recommence, tu me dis... Oui, je recommence et tu me dis où je me trompe. Regarde, ton copain, il a dit Allah, c'est le nom propre de Dieu. C'est comme moi, j'ai un nom propre, on en a tous un. D'accord, pas de problème. Comment ça se fait? Et il m'a dit aussi qu'il était uniquement apparu dans le Coran, grâce à l'islam. Mais on retrouve ce mot Allah dans des poèmes avant ça, chez les Hanifs. Tu peux aller vérifier si tu veux. Comment tu m'expliques ça? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi à 100% et je suis monté juste pour lui dire que Dieu, c'est Allah. Parce que c'est lui, moi, je suis totalement d'accord avec toi, numéro, je sais pas, Zuka, je sais pas, pardon. Et Allah, c'est Dieu, avec D majuscule. Et Dieu minuscule, c'est Ilah. Donc, on parlait bien du même Dieu. Les chrétiens, les juifs, ils parlaient de ça même avant l'islam. Donc, on n'est pas en désaccord. Ouais, mais c'est ça, en fait. C'est que même les chrétiens inventent c'est des dans bons leur dieux. texte. Même les chrétiens inventent dans leur texte véridique. Lorsqu'on parlait d'Allah, on disait Allah. Ça veut dire t'as vu, il n'y a pas de... voilà. Et même si t'as vu, même si tu nous dis, ouais, Allah, ça veut dire Dieu, etc., la vraie définition, elle ne revient qu'aux musulmans. Allah est le seul et l'unique. La vraie définition ne revient qu'aux musulmans. Et le seul et l'unique, digne d'être adoré. Tu peux pas jouer sur ça. Tu peux pas jouer sur les mots et tout. Ça sert à rien. Écoute, regarde, dans les poèmes Hanif, il y avait déjà des textes semblables à ceux Et du coup, en quoi ça met en PLS l'existence d'Allah? Moi, j'ai rien dit. Je dis juste que ce nom existait bien avant que l'islam apparaisse. Voilà, et du coup. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ce mot a été repris et utilisé dans l'islam. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Pas du tout. Comment ça, pas du tout? Ce nom-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se l'a attribué. Donc Allah s'est donné un nom arabe 5000 ans avant la création de l'arabe. Enfin, non, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui s'est attribué ce nom-là. D'accord, il s'est donné un nom arabe, bien qu'il ne soit pas arabe. Qui? Allah. Comment ça s'est donné un nom arabe? Allah, c'est un mot arabe qui désigne, c'est la contraction de El-Illah, qui désigne la divinité. Donc le Seigneur, il s'est appelé la divinité bien avant que la race humaine n'invente l'arabe. Non, mais je comprends pas ta question. Si tu parles des polythéistes, ils étaient à la Mecque, ils parlaient du même Dieu, Allah, parce que, comme je t'ai dit, ils étaient monothéistes, parce qu'ils sont descendants d'Ibrahim, Ismaël. Mais du coup, ils parlaient du même Dieu. Ismaël n'a jamais été à la Mecque. Mais Thomas, tu avais fait lire le miracle de l'embryologie à Résonus. Non, l'embryologie, elle est parfaite. Dans le Coran, l'embryologie, elle est parfaite. Vous avez parlé d'échographie, etc. Il y a des gens qui ont dédié leur vie à ce genre d'études et de voilà. Et vous allez venir, vous allez les contredire. Alia, est-ce que tu peux m'accorder, s'il te plaît, pour que justement ce que tu m'as demandé. Est-ce que j'ai été précis dans ce que je dis ou Ouais, t'es précis, mais on dirait que ça tourne autour. Et voilà, à l'essentiel, c'est ou pas? Pas du tout. S'il vous plaît, monsieur. Ah bah c'est Résonus, il est revenu. On est là. Donc tu as dit que c'était. Alors je suis revenu avec ce que m'a demandé Alia. Alia, est-ce que tu peux m'agrandir comme ça, je te montre ce que tu as demandé? En fait, ça reste toujours petit. En fait, si vous zoomez sur ma photo de profil, vous allez trouver qu'il n'y a de divinité. La ilaha illallah. Qu'Allah. Tu as vu la traduction ici? Il n'est pas marqué Dieu, il est marqué Allah. Parce que Allah est un nom propre. On ne traduit pas les noms propres. Montre-nous ce que tu as nous montré. C'est trop petit, on voit pas. Ce que tu as mis sur Résonus. Ou rentrez sur ma story, vous allez trouver. En fait, c'est dans toutes les traductions qui se respectent, les noms propres ne se traduisent pas. Or, Allah est un nom propre. C'est pas le nom générique de Dieu. Il y a Dieu, il y a Rabb, Seigneur. On peut traduire Seigneur, on peut traduire Dieu. En arabe, Dieu s'appelle Ilah. Seigneur, c'est Rabb.
Mais Allah, c'est un nom propre. On traduit le nom propre par le nom propre. On le translittère. C'est une translittération. Vous comprenez? Donc, quand on dit il n'y a de Dieu que Dieu, c'est une tautologie. Or, ce qu'il faut, une bonne traduction dirait il n'y a de Dieu qu'Allah. Regarde, tu m'as dit Allah, c'est son nom, on est d'accord. Oui. Et on prend aussi en compte le fait que le judaïsme soit l'antécédent de l'islam. Oui. Mais on n'a pas. Mais attends, faut faire une différence. Quand il a donné son S'il vous nom. plaît, laissez-le. Il est en train de poser des questions structurées. Non, vas-y, Onizuka. Les gars, on va pas danser. Quand Moïse a demandé son nom au Dieu, il a dit je suis celui qui est. Il n'a pas dit je suis Allah. Donc comment tu peux me dire que le Dieu de cet univers s'appelle Allah, puisqu'il ne s'est pas révélé à Moïse comme étant Allah? Très bien. Alors, Dieu se révèle. Tu m'as dit que c'est son nom propre, donc il s'appelait Allah bien avant que le judaïsme soit fait. Ok. Tu as posé la question 3 fois. Est-ce que tu veux la poser 17 fois? J'aimerais juste une réponse, s'il te plaît. Très bien. Dieu. Allô? Oui. Dieu. Je croyais que j'avais bugué autant. Non. Dieu s'est donné le nom Allah. Et dans la tradition hébraïque, quand il s'adresse en arabe, il dit Allah. Ah bon? Et les gens qui étaient dans la péninsule arabique, même avant l'islam, ils s'appelaient Abdullah, le serviteur de Allah. Je parle des Hébreux. Et quand il s'est révélé à Moïse, Exode 7... non, c'est pas Exode... je sais plus c'est combien. Mais voilà, je pense que tu connais le verset. Il a dit, quand il parle au buisson ardent dans l'Ancien Testament, il dit « Je suis celui qui est ». Il n'a pas dit « Je suis ». Non. Dans le buisson ardent, il dit « Inni an Allah ». Je suis moi Allah. Ça, c'est dans le Coran. Ça, c'est dans le texte, non? On parle de Je pense l'Ancien que Testament. L'Ancien la Bible et la Testament, Torah ont moi été je ne peux altérées. pas parler de l'authenticité de l'Ancien Testament. Je ne peux pas me prononcer. Merci. Raisonniste, pardon. Moi, je suis, comme j'étais des musulmans, et du coup, je suis avec la traduction en Dieu, avec des majuscules. Pourquoi? Parce qu'on parle du même Dieu que les juifs et les chrétiens. C'est pour cela que c'est autorisé de traduire en Dieu. Sinon, ils vont commencer à dire, ah, c'est un nouveau Dieu avec l'islam. Ce qui n'est pas le cas. Oh là On là, parle bien mais et s'il c'est vous des plaît, mêmes dieux. je reprends. Mais parlons maintenant des textes. Je pense que c'est plus intéressant. Ouais, mais attends. Là, il se torture le cerveau avec non, mais parlons des textes. Comme Thomas, je pense que c'est plus intéressant. L'étymologie et tout. Enfin, je pense qu'il peut y avoir des experts qui vont en débattre. Mais maintenant, parlons des textes. Tu veux qu'on parle de tes textes ou pas? Ouais, bien sûr, des absurdités. Tu veux qu'on parle de tes textes? Moi, je suis athée, moi. Tu dis quoi? Tu veux parler de quel texte? Vas-y. Tu te réfères à quoi dans la vie? Les droits de l'homme? Les droits d'Allah. C'est ça tes textes divins? Les droits d'Allah, divin. Quand on dit on ne croit pas en Dieu, c'est quel texte divin tu... En fait, avant d'attaquer un autre sujet, on se met d'accord sur quoi là? Allah. Dans la traduction en français, il y est marqué Dieu. Qu'on lit Dieu, ou à la place de Dieu, on dit Allah. On se met d'accord que Raisonnus va faire sa demande auprès des traducteurs, comme ça ils vont changer, ils vont peut-être mieux préciser. C'est pas Raisonnus qui les font. Il y a des traducteurs de bonne foi. Bien sûr, comme ça tu peux justement faire. Est-ce que dans n'importe quelle langue, quand on veut traduire un nom propre, elle concerne les traducteurs. Harry Potter. Ta critique, Raisonnus, ta critique concerne des traducteurs assermentés à traduire le Coran, et en plus les traductions ont été validées avant que les Corans soient édités, et tu mets en critique le travail des traducteurs. Merci. Si tu trouves une traduction de Kazimierski, par exemple, qui est préfacée dans sa préface, lui-même il préface sa traduction. Et il te dit, moi, Mahomet prétend, d'accord, il traduit le kafiroun par les méchants. Il y a un écho. Il traduit le kafiroun, les athées, par les méchants,
il dit, dans sa préface, il dit, moi, Mahomet prétend qu'il est le messager de Dieu, et lui-même, il traduit Allah par Dieu. Harry Potter, est-ce qu'il est écrit en anglais ou en français? En anglais. Il a été traduit. Qu'il soit traduit en arabe ou en espagnol ou dans n'importe quelle langue, tu vas trouver Harry Potter. Pourquoi un nom propre, donc on va adresser le ta traduire critique. par un nom générique? Tu n'as pas terminé versus Allah. Comment vous allez traduire un nom propre avec un nom générique? Mais il a un nom propre dans le christianisme et le judaïsme. C'est pour cela qu'il s'est traduit en Dieu. Après, comme je t'ai dit, Non, moi, mon je vois frère, pas où toi, est les problèmes. tu confonds le nom propre de Dieu de ses attributs. Ok? Non, pardon. Mais résolu, comme ça tu peux adresser ta critique auprès des traducteurs assermentés et je pense que c'est mieux. Parce qu'en fait, même dans le courant des historiens, c'est pas ce que tu es en train de dire, quoi. Maintenant, tu sais mieux que tous, j'ai envie de dire. Tu n'as qu'à adresser justement ta critique par rapport à la traduction de certains termes. Il n'y a pas de souci, je pense qu'on va pas tirailler dessus. Maintenant, on peut revenir au texte, à l'essentiel. C'est plus intéressant. Je veux dire, l'étymologie. Non, mais DS. dis-moi, s'il te plaît, je vais te dire une phrase et dis-moi, est-ce que ça a un sens pour toi? Il n'y a d'homme que d'homme. Il n'y a de bouteille que de bouteille. Est-ce que ça a Moi, un je vais te sens? répondre. Ça Attends, s'appelle oui, une tautologie, ça. C'est-à-dire Moi, je vais définir te la répondre. chose par elle-même. Pardon. En fait, raisonniste. Je suis monté, pardon, parce que moi je suis monté pour ça. En fait, moi je parle arabe comme lui. Et lui, il pense qu'il y a que Dieu, c'est comme si on dit il y a homme que homme. Non. Il t'a dit, c'est Dieu avec des minuscules, il Allah des majuscules. C'est ça la traduction. Et ça pose pas problème. Moi, ça pose pas problème contre la Mon croyance. Parce cher, que... en arabe, il n'y a pas de minuscules et de majuscules. Non, mais ça, on parle de l'arabe. Mais dans le christianisme et les judaïsmes... Est-ce que tu as déjà vu une traduction de nom propre, toi? Imaginons que nous sommes dans une autre traduction. Oublions l'islam. Oui, non, mais je vais répondre, oui. Joseph, Youssef, en arabe. Il y a un grec Youssef il y a en arabe. 2000 ans, il va te dire le vrai Dieu, c'est Zeus. Est-ce qu'il va te dire le vrai Dieu, c'est Dieu? Il n'y a de Dieu que Dieu. Alors que Non, mais lui, attends. il pense que c'est Zeus son Dieu. Maintenant, Mais Youssef- si tu vas par exemple dans une autre religion pour laquelle Dieu s'appelle Brahma, est-ce qu'ils vont te dire il n'y a de Dieu que Dieu ou ils vont te dire qu'il n'y a de Dieu que Brahma? Essayez de comprendre un peu. C'est nous, les chrétiens, on partage des prophètes. Je pense qu'on va pas tirer Joseph, c'est Youssef, on est d'accord. Youssef, c'est un nom propre. Mais En arabe, c'est on Youssef. va pas tirer. Et en français, c'est Joseph. Voilà, c'est Mais pareil. même Thomas, je pense que c'est plus intéressant de parler d'autres sujets. Parce que ça, mais- on va pas faire des heures sur l'étymologie. Raisonnons, c'est ma vie, Ouais, je crois qu'on va rentrer dans les textes. à dire. En vrai, c'est pas intéressant. En vrai. En fait, c'est pas intéressant, en fait, parce que vous Écoute, êtes d'accord sur Crois qu'il y a un argument. Attends. Crois qu'il y a un argument solide. Passe à autre chose. À moins que Raisonnus a envie qu'on tourne en rond et Pas du tout, pas du tout. En fait, qu'on fasse le je chien. vais vous expliquer. Qu'on fasse, Attends, je finis s'il te plaît, qu'on fasse le chien qui se mord la queue et qu'on termine toute la nuit sur l'histoire de Dieu et Allah. C'est ça? Ok, je vais faire une petite remarque. Comme ça on fuit et on parle pas des textes. Aïla, c'est toi qui as demandé de ne passer que après avoir explicité ce point. C'est toi qui as insisté, Aïla. Non, mais c'est toi qui tournes en rond. Déjà, hier, Toi tu qui nous avais tournes en rond tourné. depuis tout à l'heure. Hein. Nous, on t'expose un truc. Maintenant, si tu as une critique à émettre concernant le travail des traducteurs, eh ben, tu t'adresses aux traducteurs. Nous, on n'y peut rien. On a des traductions en majorité où Allah est dit Dieu en français. On n'y peut rien. C'est marqué Dieu a dit que Dieu tralali, Dieu tralala. Et en arabe, on sait qu'il y a marqué Allah. Point. C'est simple. Pourquoi quand vous lisez l'Ancien Non, Testament, si les traducteurs ont mal fait leur travail et qu'à la Ok, place de Dieu, pourquoi il fallait quand vous mettre... travaillez Je finis. Si les traducteurs ont mal fait leur boulot et qu'à la place de Dieu, il fallait qu'ils mettent Allah, écris au traducteur. Mais là, tu as du boulot. Parce qu'il y en a... Non, il y a plusieurs traductions. Il y a des traductions qui parlent d'Allah. Maintenant, ma question est la suivante. Non, il y en a Pourquoi, pas. quand vous lisez l'Ancien Testament, vous dites Yahvé? Pourquoi vous dites pas Dieu? Pourquoi l'Ancien Testament, il a été traduit en français par Yahvé? Qu'est-ce que tu racontes là? L'Ancien Testament, dans la Bible, on parle de Dieu, pas de Yahvé. La Non, toi, Torah tu parles du de Nouveau Yahvé. Testament. Tu parles du Nouveau Non, Testament. je parle de l'Ancien Testament. Je suis une ancienne catholique, donc qu'est-ce que tu racontes toi? J'ai étudié l'Ancien La Testament. Torah, la Torah.
Quand tu C'est lis le pas, on Coran, l'appelle pas la Torah, on l'appelle l'Ancien Testament dans la religion. et dans l'Ancien Testament, il est écrit que Dieu, il n'y a pas écrit Yahvé. Il y a écrit- C'est Adonai. Ou Adonai. Ouais. Pourquoi c'est pas Dieu? Comment ça, pourquoi Parce que c'est je pas vous Dieu? dis, Dieu, c'est le nom générique d'une divinité. Adonai veut dire Dieu. Oui, Adonai signifie Dieu. C'est le mot qui est interdit par les Juifs qui ne peuvent pas prononcer. C'est pour ça qu'ils disent Hachem. Voilà. Donc regarde, ils ont donné plusieurs noms au même Dieu. Hachem, Adonai, celui qui est, et tout ça. Mais à aucun moment ça parle de Allah. Mais en fait, vous torturez le cerveau avec une question. Ça sert à rien de dire vous vous torturez. Il faut répondre à ce que je dis. Je me fous de si je me torture l'esprit ou pas. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Du coup, après, Raisonneux, je sais pas si t'as vu les avous des ulama comme Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dans Nur Alim. Il faut pas contredire les savants quand même. T'as vu, là tu t'avances dans un sujet que tu connais pas, sachant que lui c'est un murtad. T'as vu, c'est-à-dire il connaît quand même des choses. Et c'est pas, t'as vu, faut pas d'entrer dans des sujets dont t'as vu, tu n'as pas connaissance. Et c'est un rappel pour vous mes frères. T'as vu, apprenez le tawhid et des trucs qui vous servent, de débattre sur des choses dont vous ne connaissez pas. C'est ça que je... T'as raison, Wallah. Écoute, Akhi, Alors, si voilà. non mais Attends, si vous mais connaissez pas, tu me justement, dis c'est pas grave, tu vois, c'est tranquille. Ouais, il y a... Allô, Raisonneux. Je peux te répondre? Ouais, tu peux me donner les piliers de la ilaha illallah. Je te demande juste les piliers. Alors, toi, tu es arabe, tu es musulman, tu es salafi. Moi, je suis arabe, moi, je maîtrise. Regarde, là, moi, je maîtrise l'arabe, je maîtrise tout, mais t'as Tu vu, maîtrises je l'arabe. peux leur dire. Non, moi, je peux leur dire, mais moi, je suis en train de te dire que tu Alors, contredis les ulama. est-ce que tu te rappelles, Aïla, de ce que je te disais hier, que je trouve plus d'espace chez toi? Alors maintenant, je réponds à T'es ta pas prêt, question. t'es pas ok? prêt. Mais c'est ton frère, c'est ton frère. Tu veux que je te donne la réponse Non, raisonnée? non, je vais d'abord te poser une question. Tu as dit la ilaha illallah. Oui. Il n'y a de divinité que Je peux pas Allah. donner le ta'wil de... Non, pas de ta'wil. Toi qui veux me fermer moi, le je te bec demande- parce je te demande les que je ne piliers. connais pas. D'accord, Non, parce c'est que je pas connais tu connais pas. C'est juste pour te dire que tu veux t'attarder sur des débats. Mais je t'attardais. Tu sais qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit? Alimi. بلغوا عني ولو آية اقتلوا من لا غيرة له. Ok? Dans le tafsir de Fath Bari de Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, s'il te plaît. Tafsir. Le prophète Vous il avez ne t'a une idée jamais passéiste de l'islam. Il ok? ne t'a jamais Vous dit- vivez dans le il- passé de l'islam. Tu sais, c'est ton Ah, droit ouais, le plus absolu de rester sur Ibn Taymiyyah, de Ibn Kathir. Moi, je sais que le verbe de Dieu s'actualise. Ok? C'est avec un fait, c'est pas qu'un fait. Akhi, déjà, revois la prononciation des lettres, d'accord? Akhi, s'il te plaît, je t'en supplie, descends du live. Tu t'engages dans un sujet dont tu ne connais pas, d'accord? Je te demande juste les piliers de la ilaha illallah. La base que tout musulman doit connaître, tu ne connais pas. Et tu veux t'avancer sur des sujets dont tu ne connais pas. Et Sachant alors? que, comme je le redis, c'est des murtad. C'est des personnes qui ont étudié un minimum la science. S'ils sont partis, c'est qu'il y a une raison, même si je suis pas d'accord avec cela, t'as vu? Ok, Mais après, très tu bien. peux faire des Maintenant, débats. écoute, Raisonnus. Bon, je en t'ai gros- écouté. Maintenant, est-ce que tu vas m'écouter? Non mais ça sert à Dieu rien parce que dit tu dans crois le pas comme lui. Coran. Tu es coraniste dit la- et lui il est... Non mais Pardon? frérot, ça sert à rien. Toi tu es coraniste et lui il croit autrement. Lui, il te Non, parle des moi, 7 non, piliers. moi, je suis pas coraniste. Je suis pas coraniste. Bah alors moi, tu je pourrais suis lui répondre c'est quoi les anti-médecin. 7 piliers de la ilaha illallah, vas-y. Mais j'en ai que faire de ces questions. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. C'est-à-dire il y a 7 conditions. Dieu me et il y a dit deux- dans le Coran. Et Dieu la me dit dans le connaissance, Coran. la Est-ce que tu peux me dire dans le Coran qu'est-ce que Dieu l'acceptation. dit? لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. Maintenant, le monsieur, comment il s'appelle déjà? Le ulum, déjà, il dit le ulum, c'est-à-dire les sciences. Dans ta religion, il n'y a pas le ulum, il y a l'ilm, au singulier. Ok? Bon, mais c'est pas grave, on va pas chipoter sur la terminologie. Ça que tu ne connais pas, Akhi, c'est dommage. Ok. Al-ulum, c'est les sciences. Trouve-moi dans le Coran, trouve-moi dans le Coran le ulum et trouve-moi dans un hadith le mot ulum. J'ai pas le droit de mettre ça? Trouve-moi dans le Coran, toi tu J'ai es pas le droit de mettre musulman, ça? tu es musulman et sunni, J'ai pas le droit donc de tu mettre crois ça. dans le Coran, tu crois au Coran et tu Non. crois dans le Je te hadith. pose une question. Je te Trouve-moi. pose une question. Mais je te Ouais. pose une question, moi.
C'est interdit de mettre l'ulum ou pas? Écoute, Donne-moi un dalil, regarde, je te demande un dalil. voilà le délit que je suis en train de te donner. Dans tout le Coran, tu ne trouveras pas les sciences. Dans tous les hadiths, tu ne trouveras pas le mot les sciences. Il y a la science. Ok? Oui, il n'y a pas un problème sur ça, des cas. Alors maintenant, sur le fond, écoutez bien ce que je vais vous dire. Sur le fond, nous avons un messager qui dit, moi j'ai eu contact avec Dieu et j'ai un message. Et ce message lit au nom de ton Seigneur qui a créé. Ok? Il commence par ça. Et la connaissance humaine, elle est évolutive. La connaissance de l'homme de 2025 n'est pas celle de l'an 1400, ni moins 10 000 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Ce monsieur monte et me dit, tu ne peux pas parler d'islam si tu n'as pas la connaissance des anciens. Moi, je recuse cette connaissance des anciens telle qu'elle est dite dans sa substance. D'accord? Tu t'attrapes sur des sujets qui te dépassent. De plus, tu connais même pas la base. Si tu connais pas la base, vraiment, arrête. Et tous les ulama le disent. Et alors, tu es qui pour me dicter ce que je dois faire? Tu es qui? Dieu m'a créé libre. Et toi, tu veux me museler. Tu es qui? J'ai entendu ton conseil. Je le mets là où je pense. Maintenant, je suis libre. Est-ce que tu vas contraindre ma liberté? De quel droit tu vas contraindre? C'est pour cette raison, cette façon de penser qu'il y a aujourd'hui des athées. Ok? Vous enlevez à l'être humain sa liberté. Ok, Raisonnus, c'est bon. Raisonnus, question. Raisonnus, mais toi, t'aimerais bien vivre dans un pays chariatique, du coup, ou pas? Un pays quoi? On passe à autre chose, hein, mais j'essaye de te comprendre. Un pays quoi? Chariatique. Un pays qui applique la loi de la charia dur. Ah, chariatique. Un pays qui applique la charia. Pour moi, il n'y a pas la charia. La charia, c'est pas la charia. Regarde. Subhanallah. Lui-même, il va te parler de la charia. Je te donne un exemple. Un pays, par exemple, qui autorise. C'est pas la charia. C'est pas la bonne prononciation. Les deux en bas, ce qu'ils ont à dire. Raisonneux, c'est pas la charia. D'accord? T'as un aïn aussi. D'accord? Faut. الشريعة الإسلامية لا توجد الشريعة الإسلامية على صيغة المفرد لا توجد. هذا في بالك فقط. Descends parce qu'à l'heure actuelle, moi je te considère comme un jahil mutlaq, d'accord? Et ça, c'est vraiment une réalité. Encore une fois, je te conseille de descendre et va prendre le tawhid. Je te jure que moi, je suis contre ta religion à toi. Mais les gars, vous êtes ta religion à toi telle que tu la conçois. La religion, tu sais, c'est quoi pour moi la religion? C'est une représentation. D'accord, tu fais mon takfir ou pas? Ouais. Pardon? Tout ça pour ça, les frères, c'est quoi ou vous êtes en train de... Eh ben voilà, maintenant il va m'apostasier. Apostasier, subhanallah. Enfin, en temps, Mike, arrête de faire le modérateur. Raisonnez, pourquoi tu whip into, je t'ai dit, tu fais mon takfir. Tu fais mon takfir. C'est-à-dire, est-ce que tu m'as kafar? Bien sûr que non, mais je ne peux pas, moi je ne suis pas Dieu. Pourquoi t'as dit Dieu que seul. c'est contre ta religion à toi? Dis-moi. Non, tu sais c'est quoi religion? Tu sais c'est quoi religion? Non, Généralement, écoute, le mot islam, il y a des gens qui le traduisent par soumission, d'autres par paix. Ce n'est ni soumission. La soumission, c'est quoi? C'est istislam. La paix, c'est salam. Or ici, on parle de l'islam. Islam, c'est la voie. C'est la façon de se représenter le monde. Or, c'est dans cette façon de se représenter le monde, elle est humaine. Comment moi, je me représente le monde, c'est pas comme Ibn Taymiyyah ou Ibn Kathir. Eux, ils ont été dans leur époque. Ils ont, en fonction, j'ai pas terminé. En fonction de leur science, ils se sont représentés le monde. Ils ne savaient pas ce que c'est que le fracton, ou les quasi-particules, ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, moi, j'actualise ma lecture, ma représentation du Coran à travers la science que Dieu m'a donnée. Dieu me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Donc, il y a un parallélisme entre la lecture du Coran, ces signes scripturaires qui sont dans le texte, et les signes cosmiques qui sont dans la création. Parce que pour moi, les deux, il y a une homologie entre les deux. Dieu me dit
que plus tu connais la création, parce que ce sont les mêmes lois qui existent dans la création, dans les signes de la création, c'est exactement celles qui régissent les lettres et les caractères du Coran. Où est-ce que tu as déjà entendu ça? Moi, je travaille sur l'homologie, mathématiques, physique, chimique, d'accord? Et tu viens me saouler, puisque tu connais pas les 7 fondamentaux, ça, c'est des trucs diables. C'est une théorie passéiste de son temps. Ok, Dieu les comble de ses bienfaits. Moi, maintenant, je suis en 2025. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens avec qui je discute, qui parlent chimie, physique, thermodynamique, qui parlent linguistique, qui parlent... Et je dois lire le Coran à travers la science que Dieu m'a donnée aujourd'hui. Et Dieu dit dans le Coran, et toi tu le sais, je vais leur montrer mes signes en eux-mêmes et dans le cosmos jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que c'est la vérité. Dieu, chaque génération lui donne une science, et toi tu m'invites à prendre les lunettes du passé et me contraindre à une lecture passéiste. Moi je refuse. Et c'est Dieu qui m'a donné cette liberté. Et personne n'a le droit de me l'ôter. Fût-ce même un hulou. Le hulou déjà, parce que sinon ça va très dur par monter. Mais bref, du coup, c'est. Oui. Qui c'est qui lui coupe le mic? Personne, je crois. Attends. Oui, excusez-moi. Du coup, c'est pas al-hulou, c'est al-hulum. Mais bref, vas-y, tu sais quoi, c'est vrai que je parle avec toi, je t'ai donné mon conseil, et j'ai l'impression que subhanallah, tu ne comprends pas. Merci beaucoup pour ton conseil. Plus tard, si tu veux. Merci beaucoup, mon frère, pour ton conseil. Onizuka, toi aussi, je t'ai invité à venir. D'ailleurs, je vous invite tous à venir, tous ceux qui disent je suis nul et tout. Venez ici, parce que là, j'ai pas trop le temps de débattre sur ce... Alors, du moment que tu m'as donné un conseil, est-ce que je peux te demander un truc, s'il te plaît? Conseille-moi. Dans la traduction que Alia a récité tout à l'heure, elle a récité, elle a lu la sourate 21. À un certain moment donné, il y a un verset qui dit La ilaha illallah. Il a été traduit par il n'y a de Dieu que Dieu. Est-ce que pour toi, le mot Allah se traduit par Dieu ou par Allah? Il n'y a de Dieu que Allah. Il y a la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. Ou bien il n'y a de Dieu que Dieu. Ben, il est parti. Derrière là, je pense qu'on a déjà dépassé ça. On peut parler des textes. Non, c'est une bonne question. On aimerait bien avoir sa réponse. Ben, ça serait bien qu'il revienne pour donner la réponse. Dans la photo que j'ai affichée sur mon profil, j'ai fait une capture d'écran sur l'application dont je t'ai parlé, qui s'appelle Quran Majid. C'est en anglais, Quran Majid, c'est-à-dire le Coran glorieux. Q-U-R-A-N, Majid, M-A-J-2-E-D. J'ai fait une capture d'écran, il est écrit « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Ok ? Maintenant, je suis à votre disposition pour... Mais moi aussi, j'aurais voulu poser une question. On attend qu'il revienne pour qu'il te réponde. Ok. Mais en attendant, nous, en tant que croyants, nous avons une vision du monde et de nous-mêmes et tout ça. Vous, vous avez une représentation du monde. Parce que c'est tous différents. C'est pas nous. Hein. Ok. Je reformule. Nous avons deux visions du monde. Une vision qui consacre l'idée qu'il y a un Dieu créateur et une autre vision qui dit il n'y a pas de Dieu. Maintenant, ma question. Il n'y aurait pas plusieurs dieux? Ou plusieurs dieux. Maintenant, ma question. Pour vous, d'où vient ce monde? Qui a l'origine? Tu parles de la planète Terre ou autre chose? Non, de tout l'univers. Quelle est l'origine de cet univers? Quelle est l'origine de cet univers? Visible et invisible. Avec humilité, jusqu'à preuve, en l'état actuel de la connaissance, on ne sait pas, je ne sais pas. Très bien. Maintenant, à ma deuxième question, est-ce que vous avez une certitude scientifique, au sens scientifique du terme, qu'il n'y a pas de Dieu? Alors, de la connaissance, non. Ma question, est-ce que vous avez une certitude que Dieu n'existe pas? Le Dieu du Coran n'existe pas. Ça, on peut le démontrer.
C'est Non, pas ma c'est question. différent. Réponds à ma question. Regarde, C'est pas ma question. Ma question, est-ce que vous avez une certitude? Je te donne ma réponse. Je vais raisonner comme... On ne peut pas répondre avec certitude. Je veux dire, l'humilité à un moment donné, si tu ne sais pas, il faut le dire non, je ne sais pas. Moi, je te dis, à l'état actuel de la connaissance, je ne sais pas. Je ne saurais pas te démontrer l'inexistence de Dieu. Tu Non, mais vois, attends, on mais va raisonner comme lui. Très bien, je pourrais te démontrer l'inexistence d'Allah. Attends, c'est bon, on a compris. Vas-y, on y va. On va raisonner comme toi. Tu as dit, je ne peux pas prouver que Dieu n'existe pas. D'accord. Est-ce que toi, tu peux me prouver qu'un éléphant rose n'est pas derrière la lune avec un tutu géant? S'il te plaît. S'il te plaît, oui. En principe, quand on est dans le live d'Alia, on observe un minimum de niveau intellectuel. Non, mais tu peux Maintenant, répondre. si vous voulez qu'on On veut pas tombe les dans le commentaires. bas-fond, Ça moi je m'intéresse suis pas. S'il te plaît, très est-ce que tu peux élastique, répondre? ok? Il y a une médiane, et c'est comme un élastique, je peux aller avec mon élastique. Si je peux aller 3 mètres en haut, je peux prendre l'élastique et le mettre en sens Les autres, inverse. C'est depuis super. tout à l'heure, Est-ce que tu peux répondre? Oh, raisonnez, s'arrête. C'est une vraie question. Réponds. C'est une vraie question, s'il te plaît, réponds-moi. C'est quoi la question? Peux-tu me prouver? Regarde, lui, il m'a dit, peux-tu me démontrer que Dieu n'existe pas? D'accord, ok. Moi, je te dis, peux-tu me démontrer que l'éléphant rose qui est en train de twerker avec un tutu géant derrière la lune n'existe pas? L'éléphant rose? Oui. Ça, écoute, si toi tu y crois, c'est ton problème, frérot. Non, mais c'est pas une question de j'y C'est pas crois. la question. bien sûr. Arrête de t'intervenir, toi. Ah là là. Non, mais attends, Est-ce on que peut vous pas avez regarder. déjà été à l'école? Non, Parce ça qu'à allait. l'école, quand on nous pose une question, Incroyable. La Quand on question nous est pose pas raisonnée. Arrêtez de vous démuter pour parler à sa place. quand on nous pose une question à l'école, on nous a appris de décortiquer les mots de la question avant de répondre. Oula, La question- non, pas dans mon école. Hein. On est pas Voilà. Écoute, regarde, est-ce que tu peux répondre à Tu ma sais, question, toute la science s'il est te basée. plaît? Tu sais, la science, c'est quoi? C'est définir les On mots. veut pas savoir c'est quoi la science. On c'est veut pas la savoir, question. on s'en fout. Réponds à la question, frérot. S'il te plaît. Non, mais il ne peut pas. Moi, en tant que musulman, je ne peux pas, mais je ne vois pas c'est-à-dire le Uzer, rapport la avec question l'existence peut pas d'Allah. poser. Uzer, Non, mais après, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui. Si la question avait du sens, elle était posée en des termes vrais, elle aurait une réponse. Mais c'est une question qui est posée en des termes erronés. Donc, toute réponse à une question erronée est fausse. D'accord, ma Voilà, question ma est Il se rapproche stupide. entre la question Et que comme tu je poses le... sur l'inexistence de Dieu et la question de l'inexistence du dragon rouge, enfin de l'éléphant rouge qui tue, Donc, je sais pas combien d'années de lumière. C'est quoi la différence? Tu me demandes Yes, Tu as s'il dit- te plaît, arrêtez j'ai de pris- parler en même temps, j'en ai marre. J'ai pris le même raisonnement que toi. Absolument le même, j'ai simplement changé Allah, c'est tout. Ou le Dieu. Maintenant, tu as dit que mon raisonnement et ma question étaient stupides. Est-ce qu'on peut extrapoler ça à toi? Alors, c'est quoi la vérité? C'est la correspondance Je entre t'ai pas demandé c'était quoi la vérité. Je t'ai demandé... Oh là là, monsieur. Non, on peut pas l'extrapoler. Pourquoi? Parce que moi, mes paroles correspondent à la réalité. C'est ça ce que ça veut dire Tu vérité. peux prouver que tes paroles Alors que correspondent à la toi, réalité. quand tu parles d'éléphant Parce que rose, Allah est réel. Prouve que absolument, Allah est réel maintenant, alors. absolument. mais pas- Bien sûr, moi aussi qu'est-ce je te le que- prouve, mon rêve. Vas-y, prouve là. Déjà, il y a qui de mieux placé? Attends. Ouais. Comment tu peux nous prouver qu'Allah est réel? Alors, premièrement, J'allais répondre, voilà. Alors, premièrement, pour cadrer la réponse, ok. Pour cadrer la réponse. Moi, je ne suis pas là, ici, pour faire du prosélytisme. On est en train de discuter. Vous dites, Akhi, s'il te plaît, quelle est arrête votre de tourner autour du représentation pot et je et dis quelle est ma prouve-moi immédiatement représentation. ce que tu dis. Pardon? Ça va être simple. Il y a qui de mieux Non, placé? attends, Akhi, Ouais. Fiddin, s'il te plaît, laisse Raisonnus, il va me prouver qu'Allah il existe et qu'il est vrai, tout ça. Allez, vas-y. Non, je te prouve rien du tout, moi. Moi, je te dis quelle est ma représentation du monde, et toi, tu me parles de ta représentation du monde. J'ai rien à te prouver ou à te démontrer. Si, Moi, j'ai c'est fait toi ma qui as dit, recherche, c'est toi et qui toi, as tu es en train affirmé. de faire la tienne, et on est en train de discuter sur nos représentations. Non, tu as affirmé Moi, est-ce que je Allah peux est critiquer réel. ta représentation? Non. Tu penses comme tu veux, Non, tu tu as réfléchis comme affirmé... tu veux. Attends, Tu peux excuse-moi. dire que c'est une fourmi qui a créé le monde, c'est ton problème. Bon, tu as dit, je répète, tu as dit, Allah est réel. D'accord, ok, pas de problème. Ce que je demande, c'est une preuve. Bien sûr, moi je te la donne. Alors, moi, je vais te dire ma preuve à moi, ok? Après, tu pourras y souscrire ou pas. Mais pour moi, la preuve que Allah existe, comment
Par trois choses. Premièrement, quand je vois cet univers, et moi dans cet univers, et tous mes semblables dans cet univers, j'essaie de l'étudier. Et il m'a envoyé un livre, et je vois est-ce qu'il y a une correspondance entre la réalité ultime de cet univers et la réalité ultime de ce livre, et voir est-ce qu'il y a une correspondance, une homologie. D'accord, super, on va s'arrêter là. Je vais faire exactement comme toi. Attends, on va s'arrêter sur cette J'ai preuve. pas encore terminé. Ça sert à rien de faire un argument. Je vais prendre 30 secondes, d'accord, pour terminer. Pour moi, quand je veux réfléchir au monde et voir comment il est fait, quels sont ses éléments constitutifs et quelles sont ses relations pour faire qu'il existe, je trouve exactement la même chose au niveau des signes dans ce Coran, c'est-à-dire les lettres qui le composent avec les voyelles, les lois qui font. Oui, j'ai compris où tu veux en venir, t'inquiète, j'ai compris. Regarde, moi aussi, je vais. Et donc pour moi, c'est ma preuve. C'est ma preuve à moi. Est-ce que je te contrains pour souscrire à ma preuve? Non, c'est ma preuve. Oui, juste un instant, s'il te plaît. Je suis d'accord avec toi. Vas-y, ça marche. Ta preuve, elle fonctionne. C'est-à-dire que tu m'as dit, si je résume bien, je regarde le monde qui m'observe, les gens qui m'entourent, et tout ça. Et bon, tu pars d'un principe que Dieu aurait communiqué avec toi. D'accord, je vais faire comme toi. Et tu dis que j'y trouve la cohérence dans ce livre. Ok, super. Ben moi, je vais faire pareil, sauf que je vais prendre les Védas, Brahma, tout ça, Vishnu. Pour moi, quand je lis ça, il y a toute la cohérence du monde. Est-ce que ça veut dire que ce Dieu est vrai? C'est ton problème, c'est ta vérité à toi. Non, mais c'est pas que ce soit mon problème ou pas. Ce que je te demande, c'est est-ce que le raisonnement est valable aussi pour Brahma? Alors, si tu prends Brahma, oui. le texte de Brahma, et tu sais, dans un texte, il y a des profondeurs, plusieurs niveaux de lecture. Comme dans la réalité, il y a plusieurs niveaux de lecture. Si tu trouves cette correspondance dans tous les niveaux de lecture, gloire à toi. Et s'il te plaît, toi qui as connu la vérité, s'il te plaît, partage-la avec nous. Oui, c'est super. Ce que je demande, c'est est-ce que le raisonnement que tu as appliqué, que j'ai repris pour l'appliquer au Védas, est bon pour démontrer la preuve. Ah, il est bon, donc Brahma, c'est vrai. Non, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que si tu trouves ce que j'ai dit est bon dans Brahma, dans Védas ou comme je sais pas comment tu l'appelles, bien sûr que tu as raison. Parce que c'est quoi l'approche que tu as fait? Tu as deux choses. Tu as un texte et tu as une réalité. Dans la réalité, elle est pluricouche, elle a plusieurs niveaux, et le texte a plusieurs niveaux. Maintenant, est-ce que tu trouves une correspondance entre la septième couche de ton livre et la septième couche de la réalité, la sixième avec la sixième, la cinquième, ainsi de suite? Réalité, qu'est-ce que tu racontes, frère? Mais bien sûr, la réalité, elle a des couches, mon frère, c'est ça la science. Si tu sais pas ça, discute. Bien sûr que la réalité. Pourquoi on dit que la science, l'objet de la science, c'est de connaître la réalité ultime. C'est quoi une réalité ultime? Parce qu'elle a plusieurs couches. Toi, quand tu vois quelque chose, tu perçois cette chose avec tes sens. Est-ce que tes sens, c'est ça la réalité? Si on voyait la réalité avec nos sens seulement, on n'aurait pas la loi de Newton, il n'y aurait pas la révolution industrielle. Si on voyait la réalité avec nos sens et avec uniquement Newton et qu'on ne voit pas un niveau plus fondamental, on n'aurait pas la relativité d'Einstein, on n'aura pas la physique quantique, on n'aura pas de numérique, de digital, d'internet et tout ça. Plus on connaît la réalité dans son niveau fondamental, c'est-à-dire on va dans des couches de plus profondes. C'est ça la réalité. Oh, t'essayes de m'endormir là, mais ça marche pas. Non, j'essaye de t'enseigner ou de t'éclairer. Ah, tu veux m'enseigner. Ok, c'est super. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais répondre à la question que j'ai dit avant? Je t'ai répondu. Je t'ai dit que dans la réalité, il y a plusieurs couches. Et là, je viens de te... Je te parle pas de couches. Je te parle pas de couches. Je t'ai dit qu'on est dans les textes, il y a plusieurs couches. Tu sais, le Coran, quand tu le lis, il y a une lecture. Oui, ça c'est dans ta tête, c'est imaginaire. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit textuellement. Après, on peut interpréter ce que tu veux. Alors, justement, quand il y a, on peut dire qu'il y a plus. Moi aussi, je peux lire Harry Potter et dire qu'il y a une profondeur, 7 couches que tu ne comprends pas et qui peuvent expliquer le monde, je sais pas quoi. Mais ça prouve absolument rien. Ça prouve rien du tout. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit textuellement. Ce qui est écrit textuellement, c'est ce qui nous intéresse. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce qui est écrit, non, je suis pas d'accord. Parce que la lecture, c'est quoi? Lire un livre, c'est quoi? C'est décoder les signes de ce livre. S'il est écrit en chinois, tu décodes. S'il est écrit en mathématiques, tu décodes la mathématique. Lire, c'est décoder les signes de lecture. C'est ça la lecture. C'est un déchiffrage.